Le sucre raffiné, blanchi, est un dangereux tueur en série. Il décime un humain par seconde. Ça veut dire qu'il y a au moins 35 millions d'humains meurent à partir de la consommation du sucre. Alors nous allons savoir comment ce sucre blanc opère aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre magazine de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies qui polluent ce monde, leur mode de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout, qu'est-ce que nous devions faire pour nous soustraire de toutes ces maladies. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la technique de la santé qui vous permettra, si vous les mettez en exécution, de vivre en excellente santé. Et pour ceux que ça intéresserait, de devenir d'excellents praticiens. Évidemment, nous serons des collègues. Nous allons nous soigner et soigner ceux qui viendront nous donner, nous prêter leur vie afin que nous puissions les guérir à partir des éléments de la nature. Nous avons aussi une série d'aliments, médicaments que nous produisons à partir de nos laboratoires qui pourraient aider à ceux qui ont perdu leur état de santé à les recouvrir en gardant l'intégrité physique de leur corps. Alors, ce sucre raffiné blanchi que nous avons vu dans la deuxième vidéo, comment il opère exactement? Aujourd'hui, nous allons déjeuner et puis pendant que nous déjeunons et nous mangeons, nous allons dire comment le sucre opère. C'est le matin, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc du café au lait sucré avec du pain, du beurre à l'intérieur. C'est comme ça que je vais déjeuner aujourd'hui. Je prends l'eau qui est la seule partie dedans qui ne nous agresse pas. On mettra de l'eau dans notre verre. Voilà. Nous prenons le café dans lequel il y a le tueur en série caché. Il y a moins 100% de tueurs en série cachés. Nous allons le mettre dans notre verre. Donc, on a 100% de tueurs en série cachés dans le verre que nous venons de mettre. Dans le verre de mettre. Nous prenons du lait en poudre. Pour que ce lait soit en poudre, il fallait l'expolier de la quantité d'eau. Donc, pendant qu'on chauffait, le sucre naturel qui était nos amis devient notre ennemi. Et il devient un tueur en série caché. Donc, nous allons ajouter le tueur en série caché dans le lait. Donc, nous avons à 200% de tueurs en série actuellement dans le verre. Nous allons prendre le tueur en série apparent qui, lui, ne se cache pas. Je vais prendre 3 tueurs en série. Deuxième tueur en série. Troisième tueur en série. Donc, il y a 100% de tueurs en série apparents. Donc, je vais prendre ma cuillère et je vais faire une réunion par ces 3 tueurs en série. Le tueur en série qui est quitté dans le café, le tueur en série qui est quitté dans le lait et le tueur en série apparent qui est quitté dans le sucre. Donc, j'ai 300% de tueurs en série cachés dans ce café-là. J'ai pris mon pain, qui est du pain blanchi, où il y a aussi des tueurs en série cachés. J'ai mis du beurre dedans, et dans ce beurre, il y a aussi des tueurs en série cachés. Donc 100% de tueurs en série cachés dans le pain, 100% de tueurs en série cachés dans le beurre. Donc j'ai 200 de tueurs en série cachés dans ce pain avec beurre.
je vais goûter si mes tueurs en série ont fini leur réunion et ils se sont entendus comment ils vont me tuer. Quand je prends le verre la cuillerée à café et que j'ai fini de boire, je viens de consommer 300% de tueurs en série. Si je m'arrête là, je suis sauvé. Parce qu'avec ce verre à café, j'ai atteint le besoin en sucre du cerveau, le besoin en sucre des cellules, le besoin en sucre des muscles pour que je puisse faire les 24 heures. Le fait même de l'avoir goûté. Mais qu'est-ce qui se met en marche? Notre estomac, lui, pour que lui soit à l'aise, il faut qu'il soit plein avant de faire sa digestion, son péristaltisme. Lui va exiger que je mange les 300 tueurs en série et les 200 tueurs en série pour que l'estomac soit plein. Et le fait que je suis en train de sentir ça, avec cette eau chaude-là, ça va susciter à moi la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine. Donc je suis déjà heureux. Avant même d'avoir mangé les 500 tueurs en série, je suis heureux avec l'odeur. Ça me donne un état d'extase. Donc quand je prends mon pain avec 200 tueurs en série, un tueur en série dans le pain, un tueur en série dans le beurre, je viens mettre dans le café avec le lait, avec du sucre, j'ai 500 tueurs en série. Donc quand je commence à manger, automatiquement, notre cerveau, qui est le général, réalise que le besoin en sucre de ce docteur Touré qui est en train de déjeuner est atteint pour les 24 heures. L'estomac, lui, il n'a pas encore plein parce que je n'ai pas mis toute cette quantité. Lui aussi, il va susciter un besoin. Donc, automatiquement, quand le cerveau va réaliser que la quantité de sucre dont lui il a besoin pour que je me concentre est atteinte, il a fait sa réserve et la quantité de sucre dont l'ensemble de nos cellules ont besoin sont atteintes, il va interpeller le colonel pancréas. Alors, colonel pancréas, mets-toi en mode réserve parce que les besoins atteints de sucre de ce docteur Touré viennent d'être atteints. Donc tout ce qu'il va envoyer comme apport, il faut les transformer en glycogène et les conserver dans le magasin de stockage. Alors le colonel pancréas va mettre en marche la machine qui fabrique les insulines. Il va prendre ces tueurs en sucre, qui étaient les sucres simples, il va les composer en glycogène et puis il va les remplir les magasins de stockage. Donc, pendant que je suis en train de manger, le pancréas est en train de transformer ces sucres simples en ces sucres composés en glycogène et il va remplir le magasin de stockage du foie. Il va remplir le magasin de stockage du rein. Il va remplir le magasin de stockage des muscles. Mais tant que je n'ai pas fini mon café, tant que je n'ai pas fini mon pain, je n'arrête pas de manger. L'organisme atteint la dose de la journalière, mais je continue de manger. Parce que dans mon subconscient, je ne suis pas encore rassasié. Voilà pourquoi tout ce qui est passé en cuisine, en industrie, quand la personne dit « je suis rassasié », il a dépassé la dose prescrite. Et quand le pancréas va sécréter de l'insuline qui va transformer ces glucoses en glycogène et puis il va remplir ces magasins de stockage qui ne sont habilités qu'à remplir par des glycogènes, il va interpeller le cerveau pour dire que « Allô chef, monsieur le général, je n'ai plus de magasin pour stocker les glycogènes. » Alors le général lui dira « Mais il faut que tu les transformes en graisse parce qu'on ne va pas arrêter le processus. Il va moi-même me noyer tant qu'il continuera de manger. » Donc cette fois, le pancréas va transformer ce sucre simple, le glucose, en glycogène. Il ne s'arrêtera pas là parce que ces glycogènes ne peuvent pas être conservés dans les tissus adipeux, les tissus où il y a des graisses. Donc il va transformer ces glycogènes en des graisses. Et il va commencer à enfuir ces graisses-là
sous la peau du ventre. Donc le ventre va pousser parce que le pancréas est en train d'enfuir le sucre qui est devenu graisse là-bas. Donc tu grossis par le ventre. Tu continues de manger, il va continuer aussi de transformer ton glucose en glycogène, le glycogène en graisse, et puis il va commencer à enfuir au niveau des fesses. Donc les fesses vont commencer à grandir. Donc vous allez réaliser que généralement, les hommes ont de gros ventres et les filles, les femmes ont de grosses fesses. Excusez, c'est la médecine, il n'y a pas de mots qui dérangent. Donc on dira, mais tu es en train de grossir, hein? Ben, tu commences à bien respirer, hein? Ça commence à aller mieux pour toi. Hein? Non, ça ne commence pas à aller mieux pour toi. Tu commences à te surcharger de tueurs en série qui n'ont même pas encore commencé à t'emmerder. Si ma nourriture est finie, pendant qu'il a fini de transformer le sucre là en graisse et il l'a mis dans les fesses et dans le ventre, je suis sauvé. Le déjeuner est terminé. Mais je viens de non seulement combler le besoin journalier, mais j'ai pris des réserves sur au moins 1 an. Alors, le déjeuner est terminé, je m'en vais au travail. Je me mets au travail. J'attends qu'il soit midi. Quand il sera midi, je n'ai pas faim. Mais comme il est midi, je me sens obligé de manger parce qu'il est midi. Je ne mange pas parce que j'ai faim, je me mange parce qu'il est midi. Parce que j'ai préparé mon subconscient à manger forcément à midi. Donc j'arrête le travail, je m'en vais dans le restaurant d'à côté et puis on me sert à manger. J'ai mon riz avec la viande, avec les légumes qu'on a bien fait cuire. Donc on a agressé les sucres qui sont dedans. Le sucre blanchi qui a été cuit, le riz blanchi qui a été cuit a fabriqué en lui des tueurs en série. Vos carottes qui sont dedans, que vous avez fait cuire, a fabriqué des tueurs en série. Donc j'ai le riz qui a 100% de tueurs en série caché. J'ai mes carottes que j'ai fait cuire forcément, qui a 100% de tueurs en série caché. J'ai même d'autres légumes, les choux que j'ai fait cuire, qui sont des... Donc j'ai au moins 300% de tueurs en série cette fois cachés. Et je m'en vais me livrer une canette. C'est le repas de midi. Je n'ai pas encore non seulement fini de digérer ce que j'ai mangé à 8 heures, je n'ai pas fini de mettre en stock. Le pancréas qui est fatigué va s'offrir un petit congé en espérant que tu ne vas plus manger pendant 24 heures. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir de midi où monsieur ou madame a arrêté de travailler, aller dans le restaurant d'à côté et puis il veut manger parce qu'il est midi et non parce qu'il a faim. Il va prendre sa cuillère, il va chercher son riz qu'il a fait cuire, où il y a le tueur en série dedans. Il va prendre un peu de chou qu'il a fait cuire, où il y a le tueur en série dedans. Il va couper un peu de carottes qu'il a fait cuire. Le sucre qui était dedans est devenu un tueur en série. Et puis il va prendre 300% de tueur en série. Quand il va finir d'avaler, automatiquement, le cerveau est paniqué. Il va réveiller le colonel pancréas, lui dire « Réveille-toi, docteur nature qui a mangé il y a 4 heures de temps, on n'a pas encore fini de stocker, il vient de commencer à nous envoyer encore des sucres raffinés, cuits, cachés, des tueurs en série dans son aliment. Alors va, réveille-toi, va transformer la quantité qu'il envoie en des graisses pour qu'on les conserve dans le corps. » Le pancréas qui a travaillé de 7 heures jusqu'à 8 heures en train de digérer, en train de transformer tes glucoses en glycogène. Après, il les a passés des glycogènes restants en sucre. Ça permettait de se reposer. On le réveille avec beaucoup de violence. Et le général cerveau leur donne à transformer les sucres qui sont là
et les mettre en stock. Comme il vient de se réveiller dans la panique, le temps pour mettre en marche l'usine qui va fabriquer l'insuline, nous avons mangé une grande quantité de sucre. On a déjà 3 grammes de sucre dans notre corps. Et ces sucres vont noyer notre cerveau. Nous allons avoir des problèmes de concentration. Nous allons chercher les éléments de divertissement. Notamment, on demandera au responsable du restaurant, il n'y a pas de musique dans ton restaurant. Mais ces musiques, et ces musiques qui sont buyantes, parce que le cerveau ne peut plus se concentrer. Donc, on veut s'adapter aux troubles qui sont dans notre tête à l'extérieur. On va mettre la musique et on se met à danser. Et comme on n'arrive plus à se concentrer, tous ceux qui vont passer, les jeunes filles surtout qui vont passer, leurs aspects extérieurs vont nous intéresser. Ça va nous donner d'autres envies. Donc, nous n'arrivons plus à nous concentrer parce que nous commençons à aller vers l'extérieur. Le cerveau est paniqué, vous avez des problèmes de concentration et la joie que vous avez, et à côté de cette joie, il y a le stress. Vous êtes stressé sans raison, vous avez peur sans raison, vous êtes angoissé. Évidemment, la panique arrive parce que la quantité de sucre commence à submerger l'ensemble du cerveau, de toutes les cellules. Le pancréas, quand lui va se lever, comme il est fatigué et il ne dose plus, il va fabriquer une grande quantité d'insuline. Il va tirer l'ensemble des sucres que lui peut tirer. Il va les transformer en graisse et puis il va commencer à aller les conserver dans les fesses et dans le ventre. Donc, d'un état d'hypoglycémie, le pancréas va tirer tous ces sucres-là, va les transformer, va les stocker. Tu pars de ton 3 grammes, tu vas te trouver à 0,5 grammes de sucre dans son corps. Parce qu'il a tiré tous ces sucres-là, il les a transformés, il les a stockés. Le cerveau va paniquer. Le cerveau va rappeler le pancréas. Mais qu'est-ce que tu fais en bas là-bas? Diantre. Tu as pris l'ensemble des sucres de mes réserves et les sucres que j'étais en train d'utiliser pour que Docteur Nature soit en état. Je n'ai plus de sucre. Mais redonne-moi de sucre, sinon je commence à mourir. Donc à cet instant, la personne commence à être choquée. Il va commencer à transpirer et il va commencer à trembler. Dans même midi, dans le restaurant, il n'est pas encore sorti dans le restaurant, il passe d'un état d'hyperglycémie, 3 grammes, il va à 0,6 grammes dans le même restaurant-là. Donc il va se mettre en train de transpirer, il va commencer en train de trembler. Donc le pancréas, dans sa panique, va restreindre la quantité de sucre-là et qu'il va essayer de les transformer de graisse en glycogène, de glycogène en sucre. Donc il va inonder encore l'organisme, notamment le cerveau, qui non seulement il va voir sa quantité qu'il a perdue, il va reconstituer ses réserves, mais il va voir encore des quantités de sucre en train de venir. Il va interpeller encore le pancréas. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour toi, diantre? Tu es en train de m'inonder de sucre. Allez, arrête-moi ce sucre, transforme-les encore et va les mettre dans les réserves. Cette quantité, il va commencer à les réduire. Donc, il va éteindre l'usine qui fait le glucagon, il va le rallumer, l'usine qui fait les insulines. Donc, de ton état d'hypoglycémie, tu vas remonter à un état d'hyperglycémie. De ton état d'hyperglycémie, avec les ordres reçus, il va le faire fondre. Et très souvent, tu es déjà dans le restaurant en train de te trouver dans une situation de désordre. Mais très souvent, on ne s'arrête pas là. On va compléter par des sucres dangereux, tueurs en série, en buvant notre canette à la fin de notre repas. Là, c'est la peur panique. Le cerveau ne sait plus quel ordre donner. Le pancréas ne sait plus à quel ordre il faut exécuter. Vous êtes dans un état d'hyperglycémie, dans un état d'hypoglycémie, dans un état d'hyperglycémie et progressivement, l'organisme va se détracter. Qu'est-ce qui va se produire? C'est l'installation des maladies, cette fois, qui vont s'apprêter à vous tuer. Vous allez choisir, dans le lot des maladies-là, celle qui va vous tuer. Et vous commencez à voir les tueurs en série, se frotter les mains, parce que c'est l'heure de la vengeance qui a commencé. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche afin que vous soyez avertis pour la 4e vidéo.
où nous allons savoir comment nous allons mourir de ce tueur, des balles de ce tueur en série. Alors, mettez un petit j'aime pour m'encourager et j'ai nécessairement besoin de vos commentaires pour me parfaire. Et pour ceux qui ont des besoins particuliers, à partir de mon lien WhatsApp, nous allons échanger. En attendant pour la 4e vidéo, retenez que mon objectif, c'est votre santé. Et je souhaite que vous soyez en excellente santé.